OBD de trouble code description technique raté d'allumage détecté alimentation en carburant désactivé. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est un code de groupe motopropulseur générique, ce qui signifie qu'il s'applique aux véhicules équipés d'OBD2, BMW, Mini, Mazda, Ford, Hyundai, Chevrolet, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle. Lorsque je découvre un code enregistré P0363, je sais immédiatement que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté un raté d'allumage et désactivé l'injecteur de carburant pour le cylindre concerné. Je peux également penser, avec une relative certitude, que le véhicule en question est d'origine européenne. Le PCM surveille les variations des signaux d'entrée du capteur de position de Villebrequin (CPS) et des capteurs S de position d'arbre à cam (CMPS) pour déterminer si un raté d'allumage est présent, ainsi que le cylindre qui a des ratés. Initialement, lorsqu'un raté d'allumage est détecté, le témoin de dysfonctionnement 1000 peut clignoter rapidement pendant un certain temps et s'arrêter, au lieu de rester allumé. Le clignotant 1000 a pour but de faire prendre conscience au conducteur que les conditions de conduite actuelles, combinées à un raté d'allumage du cylindre, peuvent endommager le catalyseur. Quel que soit le 1000 clignotant, un code raté doit être stocké, bien qu'il puisse être stocké en tant que code en attente. Dans certains véhicules, généralement de la variété européenne, lorsque le PCM détecte plusieurs cycles d'allumage avec un code de raté d'allumage, il désactivera la livraison de carburant au cylindre concerné. Ceci est généralement accompli en désactivant l'impulsion de masse vers l'injecteur de carburant pour ce cylindre particulier. C'est une bonne idée d'interrompre la livraison de carburant au cylindre particulier car le carburant excessif peut provoquer une panne du convertisseur catalytique. Cependant, pour le technicien débutant, cela peut également entraîner une confusion lors des tests. En savoir plus sur la raison de cela dans la section de dépannage. Lorsqu'un raté d'allumage a été détecté, un code de raté d'allumage de cylindre a été enregistré et la livraison de carburant au cylindre concerné a été désactivée. Un code P0363 sera stocké et un 1000 peut être allumé. Un ou plusieurs codes ratés de cylindre accompagnent généralement ce code. Autres codes de raté d'allumage, notamment P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, etc. Les symptômes de ce code peuvent inclure fonctionnement irrégulier ou saccadé du moteur, en particulier lors de l'accélération-diminution des performances du moteur. D'autres codes liés au raté d'allumage seront probablement stockés. Clignotant 1000 est une possibilité. Les causes potentielles de ce code à régler sont bougie S d'allumage défectueuse S, bobine S ou pack S de bobine, humidité ou huile dans les cuisines S de bougie d'allumage fisse S de bougie d'allumage fissurée ou déchirée ou gaine S de bougie mauvais injecteur S de carburant. Procédure de diagnostic et de réparation. Un bon point de départ est toujours pour vérifier les bulletins de service technique BST pour votre véhicule particulier. Votre problème peut être un problème connu avec un correctif connu publié par le fabricant et peut vous faire économiser du temps et de l'argent lors du diagnostic. Un scanner de diagnostic et une source d'informations précises sur le véhicule comme All Data DIY seront nécessaires pour diagnostiquer un code P0363. Puisqu'un code P0363 est essentiellement une réaction à un code raté de cylindre stocké, vous devrez diagnostiquer tous les codes ratés de cylindre stockés P0301 à P0312 avant d'essayer de diagnostiquer ce code. Bien qu'il existe de nombreux outils conçus pour tester la fonction de la bobine d'allumage, de la bougie d'allumage et de l'injecteur de carburant, la méthode simple de permutation des composants entre les cylindres s'est révélée efficace pour moi pendant plus d'années que je ne le déclare. Cela n'est pas toujours possible avec les injecteurs de carburant, mais cela fonctionne bien avec les bobines d'allumage et les bougies d'allumage, qui tombent en panne beaucoup plus régulièrement que les injecteurs de carburant. Pour plus de conseils sur le diagnostic des codes de raté d'allumage des cylindres, voire l'entrée appropriée dans les codes OBD2, vous aurez toujours besoin du scanner pour récupérer les codes stockés et figer les données d'image. Le scanner est également utilisé pour effacer les codes une fois que vous les avez notés pour référence pendant que le processus de diagnostic se poursuit. Une fois que vous avez accompli ces tâches, effacez les codes et vous êtes prêt à commencer à échanger des composants à des fins de test. De toute évidence, les bougies d'allumage devront être remplacées par jeu si le véhicule en question est proche de l'intervalle de remplacement recommandé. Néanmoins, localisez la pièce défectueuse avant d'effectuer tout entretien. Lors du remplacement d'une bobine d'allumage pour un cylindre particulier, le remplacement des bougies d'allumage est recommandé, sauf si les bougies d'allumage ont été récemment remplacées. Cela vous fera gagner du temps à long terme. Le problème qui crée une tonne de confusion est que, lorsque certains techniciens découvrent qu'il n'y a pas d'impulsion au sol vers l'injecteur
pour le cylindre en question, il le traite comme un dysfonctionnement au lieu d'une réaction causée par le PCM à un raté d'allumage. Cela peut vous faire courir après votre queue si vous n'êtes pas familier avec le système de désactivation du carburant utilisé dans certains modèles. Si le P0363 est stocké sans code de raté de cylindre, suspectez un PCM défectueux ou une erreur de programmation PCM. Note de diagnostic supplémentaire, le code P0363 doit être effacé avant que l'impulsion de masse soit restituée à l'injecteur pour le cylindre en question lors de l'utilisation de la méthode de permutation pour tester les bougies d'allumage. Faites attention en retirant les bouchons des culasses en aluminium. Les filetages dans l'aluminium sont très fragiles et peuvent être endommagés s'ils ne sont pas autorisés à refroidir correctement.